Bien-aimés dans le Seigneur, chers auditeurs, nous vous saluons dans le très beau nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes heureux de vous retrouver ce matin et de pouvoir commencer la semaine avec vous dans la méditation de la parole de Dieu. Nous remercions la Ligue pour la lecture de la Bible qui prépare pour nous ce programme de méditation et aujourd'hui, lundi 23 septembre, nous méditons dans 1 Samuel chapitre 5 versets 1 à 12. 1 Samuel 5, 1 à 12. Nous prions avec Papa Dani Moubeno avant de lire ce texte. Seigneur notre Père, notre Dieu, merci pour cette faveur que tu nous accordes de cheminer avec toi. Mais tu veux aussi que nous puissions grandir, comme le jeune Samuel qui grandissait et qui était agréable devant Dieu et devant les hommes. Seigneur, nous avons besoin de grandir. Et c'est ta parole, Seigneur, qui nous aide à grandir dans l'obéissance et dans le bon témoignage. Au nom pour la gloire de Jésus-Christ, nous te prions. Amen. Amen. 1 Samuel 5, 1 à 12, c'est le texte de notre méditation de ce lundi 23 septembre. Nous avons les questions 1, 2 et 7 pour nous aider dans notre réflexion. De quoi s'agit-il? Qu'est-ce que ce texte nous apprend sur Dieu? Et y a-t-il un avertissement? Et quelle vérité Dieu nous révèle dans ces textes? C'est la troisième question. 1 Samuel 5, 1 à 12. Le Philistin prirent l'arche des dieux et ils la transportèrent d'Ebenezer à Asdod. Après s'être emparés de l'arche de Dieu, les Philistins la firent entrer dans la maison des Dagon et la placèrent à côté de Dagon. Le lendemain, les Astodiens, qui s'étaient levés de bon matin, trouvèrent Dagon étendu la face contre terre devant l'arche de l'Éternel. Ils prirent Dagon et le remirent à sa place. Le lendemain encore, s'étant levés de bon matin, ils trouvèrent Dagon étendu la face contre terre devant l'arche de l'Éternel. La tête de Dagon et ses deux mains étaient abattues sur le seuil et il ne lui restait que le tronc. C'est pourquoi, jusqu'à ce jour, le prêtre de Dagon et tous ceux qui entrent dans la maison de Dagon à Asdod ne marchent point sur le seuil. La main de l'Éternel s'apaisantit sur les Astodiens et il mit la désolation parmi eux. Il les frappa d'hémorroïdes et Asdod et dans son territoire. Voyant qu'il en était ainsi, les gens d'Asdod dirent: l'arche du Dieu d'Israël ne restera pas chez nous, car il apaisantit sa main sur nous et sur Dagon notre Dieu. Et ils firent chercher et assemblèrent tous les princes des Philistins et dirent: que ferons-nous de l'arche du Dieu d'Israël? Les princes répondirent: que l'on transporte l'arche à Gath, l'arche du Dieu d'Israël. Et l'on y transporta l'arche du Dieu d'Israël. Mais après qu'elle eut été transportée, la main de l'Éternel fut sur la ville, et il y eut une très grande consternation. Il frappait les gens de la ville depuis le petit jusqu'au grand, et ils eurent une éruption d'hémorroïdes. Alors ils envoyèrent l'arche de Dieu à Écron. Lorsque l'arche de Dieu entra dans Écron, les Écroniens poussèrent des cris en disant: on a transporté l'arche chez nous, l'arche du Dieu d'Israël, pour nous faire mourir, nous et notre peuple. Et ils firent chercher et assemblèrent tous les princes des Philistins, et ils dirent: renvoyez l'arche du Dieu d'Israël, qu'elle retourne en son lieu, et qu'elle ne nous fasse pas mourir, nous et notre peuple. Car il y avait dans toute la ville une terreur mortelle. La main de Dieu s'y apaisantissait forte. Les gens qui ne mouraient pas étaient frappés d'hémorroïdes, et les cris de la ville montaient jusqu'au ciel. Voilà, bien-aimés, nous venons donc de lire le texte de notre méditation de ce lundi 23 septembre. 1 Samuel chapitre 5 verset 1 à 12. Nous allons répondre aux questions 1, 2 et 7. De quoi s'agit-il? Qu'est-ce que ce texte nous apprend sur Dieu? Y a-t-il une vérité que Dieu nous révèle dans ce passage? Je vous laisse la parole, Papa Dani. Merci, Maman Justine. De quoi s'agit-il là? Nous voyons clairement la manifestation de la présence de Dieu, mais une présence qui, loin d'apporter la bénédiction, la malédiction dans tous les territoires des Philistins. Et de là, nous pouvons même déjà tirer une première leçon, pour comprendre que l'Éternel Dieu est au-dessus de tous les autres dieux des autres nations. Et parce que les Philistins croyaient que le fait d'avoir battu Israël
c'était à cause de leur force. Mais au travers de cet épisode, ils vont comprendre. Et nous aussi, nous tirons de leçons que ce n'est pas par leur force qu'ils ont vaincu Israël, mais c'était la main de Dieu qui était derrière ces événements pour punir Israël. Et comme les Philistins ne l'avaient pas compris, c'est maintenant qu'ils vont comprendre, parce que quand ils amènent l'arche dans leur temple, dans les temples de leur Dieu, où ils se rendent compte que Dagon, leur Dieu, se prosterne, tombe face contre terre en face de l'arche de l'Éternel. Donc c'est pour comprendre que l'arche n'était pas une simple caisse avec des choses dedans, mais c'était vraiment le symbole de la présence de Dieu, et dans la présence de Dieu, où on est avec lui, où on est contre lui. Ici, on est contre lui, on est humilié, comme Asdod, comme plutôt Dagon est humilié. Et ils ne savent plus quoi faire avec cette caisse qui sont en train de pousser ci et là, tout ça, causant la désolation. Donc, ce que nous pouvons retenir de Dieu, c'est que l'Éternel est le Dieu, non pas seulement d'Israël, mais le Dieu de l'univers. Parce que même en dehors du territoire d'Israël, ce Dieu-là est présent. Et il sévit, il manifeste sa gloire. Et ce qui est merveilleux, maman Justine, les Philistins rendent témoignage que non, c'est dans quel verset là où ils ont dit non, c'est le Dieu d'Israël qui est en action. Parce que quand par exemple ils arrivent à Écron, quand ils arrivent à Écron, voilà ce que les habitants ont déclaré: on a transporté chez nous l'arche du Dieu d'Israël pour nous faire mourir. Donc eux-mêmes confessent que le Dieu d'Israël est plus fort que leur Dieu. Donc ça c'est un témoignage pour montrer que Dieu est incomparable et il est au-dessus de toutes les divinités dans le monde. Oui. Il est Dieu en Israël, il est Dieu en Philistie, il est Dieu partout. Dans toutes les nations, dans tous les peuples, il est Dieu. Et c'est ça notre Dieu. Et c'est ce que nous apprenons de lui. Une vérité ici, c'est que vous avez dit que l'arche, malgré tout, l'arche n'était pas un objet anodin. L'arche est sacrée et il est sacré. C'est comme la Sainte Seine est sacrée. C'est comme nos églises, ces bâtiments-là sont sacrés. C'est même quand les gens pêchent là, ça ne veut pas dire qu'ils sont désacralisés. Mais dans sa patience, Dieu laisse faire. L'église, les bâtiments qui a été construit pour adorer Dieu est sacré. Et quand nous profanons l'église, nous paierons. Nous rendrons compte. Peut-être qu'aujourd'hui, ça se manifeste pas. Mais Dieu n'aime pas qu'on profane l'église. Si le pasteur est mauvais, l'église est sacrée parce qu'il a été consacré à l'Éternel. Le peuple d'Israël était mauvais, mais l'arche reste sacrée parce que l'arche a été construite par la volonté des dieux. Ça, c'est une vérité par rapport aux choses sacrées qu'on ne doit pas on ne doit pas blasphémer, on ne doit pas suyer. Les offrandes qu'on offre à Dieu sont sacrées. Lorsqu'on joue avec les offrandes comme les fils d'Élie, on rendra des comptes. Et les Philistins l'ont appris à leurs dépens. L'arche n'est pas un objet anodin. L'arche est un objet sacré. Et il y a la malédiction ou la bénédiction. Et nous les verrons par la suite. Et je pense qu'en résumé, c'est ce que j'ai dit par rapport aux vérités qui nous sont données dans ces textes. Et je ne sais pas si vous avez autre chose à ajouter, Papa Dani, je crois qu'on peut lire le commentaire du lecteur. L'arche en terre philistine. Quand l'ignorance et l'orgueil conduisent l'homme, il tombe pieds joints dans le malheur. La puissance des dieux. Asdod reçoit l'arche et ses habitants déposent le coffre sacré à côté de Dagon. Les Philistins ignorent qu'ils ont au milieu d'eux le Dieu de l'univers qui ne peut pas s'égaler à leur idole. Il a établi des règles en Israël qui régissent sa présence. Il a au milieu de son peuple son propre lieu de résidence. Le châtiment, en commençant par Dagon, s'abat sur ce peuple idolâtre. Dagon n'a ni tête pour réfléchir ni bras pour secourir. Comment peut-on les loger à la même enseigne que l'Éternel? Les Asdodiens découvrent la puissance du Dieu des Hébreux par des maladies mentales, physiques et la mort. Les Philistins craignent et redoutent cette puissance. Accablés et désespérés,
Asdod envoie l'arche à Gath. Les conséquences éduquent mieux que les conseils. Dieu sait défendre son honneur. Il vaut mieux être de ceux qui écoutent les conseils et les prennent en compte. Un pouvoir illimité. La puissance de Dieu frappe durement. Hommes et Dieu subissent une guerre sans armes. Les hommes poussent des cris de détresse qui montent au ciel. Petits et grands sont malades ou meurent. Le coffre sacré d'une ville à l'autre ne résout rien. De tout temps, face à Dieu, le secours de l'homme est dérisoire. Craignant l'extermination, le peuple interpelle ses dirigeants et demande le renvoi du coffre. Le moqueur méprise Dieu. Il s'appuie sur ses dieux. Mais en cas de détresse, c'est le ciel qui l'appelle. Il sollicite le secours de ses dieux qu'il rejetait. Louange. Seigneur, nous louons ta force et ta grandeur. Nous rappelons les textes 1 Samuel chapitre 5 versets 1 à 12 et nous prions Seigneur, quant à nous, Seigneur, nous désirons ta présence. Ta présence nous a fait du bien et continue à nous faire du bien. Apprends-nous Seigneur, encore une fois, la crainte de ton nom et que ta présence ne s'éloigne pas de nous. Que nous apprenions à t'honorer comme tu le mérites. Que nous apprenions Seigneur, à te rendre les actions des grâces, la louange, l'adoration qui t'est due au milieu de nous. Seigneur, que nous apprenions encore à marcher dans la crainte de ton nom, dans la sanctification, afin que ta présence au milieu de nous soit une grande source de bénédiction. Bénis, Seigneur, tous les bâtiments qui ont été érigés à ton honneur. Bénis nos églises. Apprends-nous à sanctifier les églises où l'on proclame la Seigneurie de Jésus-Christ. Seigneur, et que partout, on apprenne que nos églises soient vraiment les autels élevés en ton honneur. Glorifie ton nom, Seigneur, au milieu de nous par ta présence agissante. Au nom de Jésus. Amen. Amen.